Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Asseyez-vous. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons réfléchir sur un mot qui est vraiment important. Nous allons analyser tout thème. Nous allons seulement parler de la fidélité de Dieu. Nous allons seulement parler de la fidélité de Dieu. Mais nous allons voir la fidélité de Dieu. Nous allons voir sous 4 angles ou bien sous 4 aspects différents. Mais malgré nous, elle commence à faire noir. Je ne vais pas faire noir tout net, mais seulement nous allons aller rapide. Pour les gens qui sont dans le service de prière hier, pour samedi, nous sommes arrivés prédicateur pour parler aujourd'hui. Nous allons aller rapide. Et nous allons étudier la fidélité de Dieu envers Abraham. Nous allons étudier la fidélité de Dieu envers Joseph. Et puis après, nous allons étudier la fidélité de Dieu envers le peuple d'Israël. Et puis après, nous allons étudier la fidélité envers nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Et nous gagnons premièrement dans Genèse chapitre 12, le verset 3 et 4. Côté nous avons étudié, et bien côté bon Dieu lui-même, il a fait entrer dans la relation, il a parlé avec serviteur Abraham. Il paraît que ça, Abraham, non, c'était Abraham. Il paraît que Abraham l'a parlé avec elle. Il dit Abraham, je viens parler avant aujourd'hui, je viens faire une promesse. Et bien il dit Abraham comme ça. Eh bien, ou bien pour père, une multitude, ou bien pour papa, eh bien, toute nation sur la terre. Abraham, pour jambe, capable de comprendre votre jambe, pour le pourquoi. Parce que dans verset 11, dans le chapitre 11, dans le dernier verset, il dit une très important, il dit que Sarai était stérile. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est stérile, c'est un monde qui va pas enfanter, un monde qui est stérile, c'est un monde qui va pas faire petit. Et puis, mon Dieu paraît, et bien, sur Abraham, il dit à Abraham, comme ça, ou pas besoin d'inquiéter, ou pas besoin de craser corps. Et bien, ma baou, en postérité, et bien, si vous comptez, grain de sable, et bon, en mer, et bien, c'est comme ça, et bien, on est capable de compter, et bien, postérité, qui m'a baou. Mais les bon Dieu fait Abraham, et bien, pour ça, nous venons dans Genèse 12, verset 4 là. Quand Abraham a déjà gagné 75 ans, et puis Sarah lui-même a gagné 65 ans. C'est-à-dire qu'Abraham a gagné 10 ans en plus de Sarah. Bon Dieu fait la promesse là, la promesse. Jour a avancé, année a avancé, mois a avancé, eh bien, Abraham a beaucoup de jambes capables de joindre. Eh bien, ça, bon Dieu te promet là. Mais étant donné qu'Abraham connaît ça, bon Dieu qu'on fait, et lui, ouais, ça, bon Dieu qu'on fait déjà, il y a un bagage qu'il a utilisé. Que nous-mêmes, je dis, nous ne pas gagner la caille, nous. Il y a un bagage Abraham a utilisé, il y a un bagage il te mettait en évidence, nous-mêmes, chrétiens d'aujourd'hui, nous ne pas mettre la caille, nous. Et bien, Abraham a usé la caille, ça a la patience. Parce que nous connaissons patience, c'est un élément utile pour tout chrétien. Quel que soit le monde qui a servi bon Dieu, depuis qu'on va gagner la caille, ça a les patience, pour mettre qu'on va servir bon Dieu. Depuis qu'on va gagner la caille, ça a les patience, pour mettre qu'on est que, on va jamais rester dans le champ. Depuis qu'on va gagner patience la caille, on va jamais capable de demeurer dans la maison Seigneur pour tout le temps. Parce que le Seigneur lui-même, il ne va jamais pressé. Le Seigneur lui-même, il est toujours retardé de la faire un bagage pour vous. Bon Dieu toujours quitter un intervalle, dans ça, et il est pour le faire pour vous.
capable devant là, mais il y a un intervalle de marche. Pour marcher, pour arriver, pour joindre ça, bon Dieu qui est pour moi. Mais sur votre fois, avant que vous joignez, et bien, sobre à prendre, ou à regarder vers là devant, mais route pour battre là, et bien, à côté route là, qu'on gagne la donne, et bien, humiliation. À côté route là, qu'on gagne déception. À côté route là, qu'on gagne tribulation. À côté route là, qu'on gagne tracas. Mais sur votre foi, nous qu'on quitte nous, emporter, et bien, par bagaille ça, sur votre foi, nous qu'on fait nos perdus grâce là, nous qu'on fait nos perdus, et bien, délivrance, qui bon Dieu a porté pour nous. Nous devons gagner la patience en tant que chrétiens. Et nous avons étudié Abraham dans toute intégralité. Nous aussi Abraham, pas utiliser ça la patience, et bien ça bon Dieu pour mettre liant, il était capable d'aller. Il était capable d'aller. Mais Abraham, il met la cale, il usait ça la patience parce qu'il connaît les bons Dieu dit bagaille, ça bon Dieu dit là va accomplir quand même. Et nous l'âge a avancé, l'âge a passé. Abraham beaucoup de gens qui jour a passé, année a passé, et bien Abraham, beaucoup de gens capables de faire rien. Et nous, depuis dans Genèse chapitre 12, que bon Dieu lui-même était fait, et bien Abraham promet cela. Et bien, chapitre 13, rien pour tomber pour Abraham. Chapitre 14, rien pour tomber. Chapitre 15, rien pour tomber pour Abraham. Mais Abraham était, Abraham prend patience, Abraham attend. Et dans Genèse chapitre 16, là, il y a un bagaille qui vient passer. Pendant qu'Abraham attend, eh bien, fils de la promesse, il y a un bagaille qui fait dans un intervalle de temps ça. Qui s'est passé, eh bien, dans Genèse chapitre 16, eh bien, les Sarah, eh bien, depuis à l'âge de 75 ans, mon Dieu fait Abraham une promesse, il n'a pas jamais pour honorer la promesse là, eh bien, il a dit, Abraham, vient le bon Dieu lui-même, et puis c'est pas bon, moi, vrai. Conseil, ça me dit comme conseil, mon servante, la Kaila qui est les Aga, vaut mieux que vous allez coucher avec Aga. Peut-être, bon Dieu, avec compassion, mais pour même là-bas où un petit. Et Abraham, il est allé vrai. Abraham allait, il écoutait, et bien ça, Sarah dit là, il est allé, et puis il est collé tout, et puis s'entendait à petit tomber. Mais Abraham est petit, seul. Abraham est petit, oui, mais c'est pourquoi j'aime ça, bon Dieu te dit. Ça veut dire que ça, bon Dieu, dit là, quel que soit où le fait, mais depuis que toujours gagne patience ou attendre, et bien ça, bon Dieu, dit là-bas quand même. Et nous, à tout Abraham, tu fais petit ça, Ismaël là, et bien ça peut être que j'aime, et bien petit, que bon Dieu te pour mettre avec Abraham là. Mais Abraham, il y a un bagage, il va de quitter rivel. En tant qu'un serviteur de Dieu, qui a usé la patience, il va de tendre, et bien piège ça, qui ça a été bon, il va de tendre, et bien parole ça a été dit là, mais vous allez tomber, et bien dans ça qui arrive là. Et nous, dans Genèse chapitre 17, vous Dieu paraît pour Abraham encore. Dans 16 là, et bien, s'il écoutait voix Sarah, il détournait vers la voix du Seigneur. Et bien, le Seigneur lui paraît. Parce que pour que ça Seigneur apparaît, et parce que le Seigneur connaît les paroles, il faut qu'il accomplisse. Il prononce un bagage sur la vie en chrétien, il flashe en chrétien, en vision, ou bien en révélation. Et bien, il faut qu'il accomplisse ça le dit. Il faut qu'il fasse ça le dit à tourner en réalité pour le monde qui a servi tout bon vrai. Et sur votre foi, dans la vie, nous avons une révélation que mon Dieu bat nous, mais dans la malgérance ou dans l'ingérence, et bien révélation, ça que mon Dieu bat nous, et bien qu'on est effacé. Et à cause de l'ingérence, nous connaissons, ça mon Dieu l'a fait pour nous, durer plus de temps. Et si que nous étions intègres, nous étions fidèles, et bien nous utilisons la patience, et bien nous sommes capables de célébrer et bien, la fidélité de Dieu. Et même, c'est un qui est très important. Il est difficile pour n'importe chrétien bénéficier ou bien pour célébrer la fidélité de Dieu. Pour qui ça? Un monde qui n'a pas de patience, ou mettre l'église, ou mettre une chita, ou mettre une adorer, ou pas de patience, ou pas jamais célébrer la bonté et la fidélité de Dieu. Parce que les gens qui vont célébrer la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu, c'est les gens qui ont patience, les gens qui attendent, les gens malgré les choses difficiles sur lui, ils connaissent qu'ils ont espérance, ils connaissent qu'ils ont un jour qui est réservé pour lui. N'importe qui ne peut pas bénéficier, pas célébrer la bonté et la fidélité de Dieu. Et nous, Abraham, il était arrêté, il t'attend. Abraham était arrêté. Il t'attend le Seigneur parce qu'il connaît, il a un mot avec le Seigneur. Il connaît, le Seigneur te dit un mot. Parce que quelque soit Jean Saé, et bien le Seigneur lui-même l'attendait pour elle. Et nous, l'Éternel paraît devant Abraham encore.
Abraham laisse ça, Abraham était quand 99 ans. Dans Genèse chapitre 17 là. Abraham était quand 99 ans. Et bien les mots qui paraissent pour dire Abraham, et bien je tourne koto, et bien je vais honorer promesse moi, ça me dit doulant m'a venir accomplir. Et Abraham même, Abraham rit, Abraham dit naîtra-t-il à un homme de 100 ans, un enfant? Et nous connaissons la caille être humain chez les femmes, il y a un bagage qui est la ménopause. Ménopause, c'est l'âge avancé que fille a gagné, mais il pas qu'à enfanter encore. Et bien Sarah, tu es dans l'intervalle, ça, côté qu'elle pas qu'à enfanter, mais bon Dieu lui-même, pour gloire manifester, et bien ça, elle te dit Abraham, il accomplit quand même. Et nous, dans Genèse, chapitre 21, à l'âge de 100 ans, qu'Abraham, lui-même, il était gagné, bon Dieu était honoré pour promesse qu'il était fait à Abraham. Il était bail Abraham, il y a un petit garçon de la promesse qui est Isaac. Mais qui ça, mes bien-aimés, qui gagne, bon Dieu, lesquels nous user la patience, lesquels nous rester dans la ligne, lesquels nous rester, et bien, dans droiture, nous côté bon Dieu, mettez pour nous, des récompenses pour nous. Si le bon Dieu dit nos bagailles, depuis que nous rester, et bien, côté, bon Dieu, mettez nous, et bien, la honorer dans la vie, nous. Nous pas besoin de battre nos problèmes pour calamité, pas battre nos problèmes pour difficulté, parce que nous avons servi un gros bon Dieu, et bon Dieu qui est fidèle, qui compte faire toute bagaille, pas rien qui est possible pour bon Dieu, mais seulement, nous avons seul bagaille qu'on fait, c'est gagner patience, c'est intègre notre travail Seigneur. Et nous, le deuxième personnage que nous avons était Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph là bien. Et nous, à cause d'une révélation et que bon Dieu flashé Joseph, à cause d'une promesse que bon Dieu flashé Joseph, et bien frère Joseph, il vient lever contre Joseph. Frère Joseph, et bien il sorti pour tuer Joseph. Mais non, il ne va pas tuer Joseph parce que Joseph a un mot sous tête. Joseph a la main de Dieu sous tête. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, verset 7, où Joseph a expliqué une révélation avec frère Lio. Il dit frère Lio comme ça, et bien lui, pendant qu'il a ramassé Zeb, et bien lui, pendant qu'il finit de couper Zeb par la marelle, et bien Zeb par la camper, et puis tout l'autre 11 paquets Zeb, et bien prosterné devant, et bien pas Joseph là. Ça c'est un signe de promesse que bon Dieu a fait à Joseph pour l'apprendre Joseph que, et bien qu'il y a un temps pour arriver, malgré le pipiti, passer 10 frères mais il y a un jour qui a privé, et bien c'est dans pied qui a vu mettre à genoux. Et deuxième révélation, Joseph recevait encore, bon Dieu voulait sceller première révélation que était Joseph là. Dans verset 9 là, il montrait Joseph que la lune et puis les étoiles viennent prosterner 11 étoiles, la lune et puis le soleil là viennent prosterner et bien dans pied Joseph. Tout ça aussi signe que bon Dieu l'a souligné révélation, l'a souligné promesse qu'il a fait Joseph là. Il nous te connaît à cause Joseph était intègre, Joseph était patience. Et nous exactement ça bon Dieu t'a réservé pour Joseph. Nous à cause Joseph t'a utilisé en pile patience, il t'a usé patience. Et nous qui ça Joseph t'a jeune. Et nous connaissons Joseph t'a arrivé premier ministre en Égypte. Et pendant Joseph premier ministre en Égypte Joseph t'a fait révélation. À cause des révélations, frère t'a vendu Joseph. Mais pour bon Dieu, montrer que l'elle dit mon bagaille, li kembel, l'elle dit mon bagaille, la scellel, et bien fait Joseph, et bien Joseph qui a vendu manger dans le pays Égypte, et puis dans la zone côté frère, papa l'habite zone Canaan, côté qui mange pas manger, pour un frère obligé à quitter Canaan pour entrer en Égypte pour aller chercher manger devant Joseph. Je te contre Joseph pour révélation, et puis les nègres arrivés, ils viennent acheter manger. Premier bagage ils fait, ils viennent devant un grand. Premier bagage ils fait, ils viennent devant un homme de pouvoir, ils viennent devant un homme politique. Depuis là ils paraissent, ils ne vont pas faire ni deux ni trois, ils prosterner devant Joseph. Ça peut montrer, mes bien-aimés, les bon Dieu dit un bagage, depuis qu'on arrête dans place, depuis qu'on arrête côté qu'elle met là, mes bien-aimés, pas rien, il va pas faire. Depuis qu'on arrête côté il établi pouvoir, depuis qu'on arrête dans le champ, depuis qu'on arrête dans la vigne, on travail pour le Seigneur, et bien ça, Dieu là, va accomplir quand même.
Parce que pas rien qui est possible pour le Seigneur. Nous avons servi un bon Dieu qui est fidèle. Nous avons servi un bon Dieu qui est réel. Nous avons servi un bon Dieu qui est sans pareil. Si que nous restons, on doit côté Seigneur mettez nous. Si que nous utilisons patience, mes bien-aimés, nous allons voir comment, grâce mondiale, même il suffit pour nous. Parce que bon Dieu connaît nous là, il connaît nous exister. Et ceci depuis nous pour nous qui statut chrétien, nous connaissons nous devons faire face à des moments difficiles. Mais pendant que nous avons des moments difficiles, là, mes bien-aimés, il y a un bagage pour nous utiliser, qui c'est la patience. Parce que sans patience, mes bien-aimés, vous ne pouvez jamais capable de jouer une grâce, mon Dieu. Sans patience, vous ne pouvez pas capable d'héritier la vie qui ne va jamais finir. Parce que nous avons une espérance. Malgré nous vivons sous ça, difficultés sont venues, problèmes sont venus, tracas sont venus, mais pas oublier, Seigneur lui-même, il fait nous une promesse. Promesse que le Seigneur a fait nous, il fait nous une promesse. Et bien, dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, le verset 20, il dit nos bagailles qui est très important. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ceci pour le sceller ça dit, eh bien, Luc qui t'a écrit dans Acte chapitre 2, le verset 39, il dit nos bagailles. Jésus-Christ a dit ça à disciples, mais Luc lui-même pour le sceller ça, Jésus-Christ dit dans Acte 2, 39, il dit, ça c'est une promesse. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour les autres, en aussi grand nombre que l'Éternel Dieu les appellera. C'est-à-dire que nous avons une promesse, mes bien-aimés. On croit dans le Seigneur. On était, et bien, côté Seigneur, mettez-nous en. Et bien, nous capables de voir comment grâce suffit pour nous. On était, côté Seigneur, mettez-nous en. Pour nous capables de jouir tout privilège qui est dans mon Dieu. Parce que les bon Dieu dit nous bagaille. Nous mettons un jour à passer. Nous mettons un année à passer. Nous mettons un temps à passer. Ça le dit à la va accomplir quand même. Quel que soit mes bien-aimés. Nous mettons l'âge à avancer sur nous, beauté de nos bagailles, la fait quand même. Et nous avons regardé, si Abraham pas de confiance dans mon Dieu, il était grand pile la foi, ça fait aussi nommer Abraham, le personnage de la foi. Si Abraham pas de la foi, si pas de confiance dans mon Dieu, eh bien, bagaille il a été plus de temps toujours. Mais mon Dieu, grand monde, ils avaient paraître dans verset 21, dans chapitre 21, mon Dieu va dire à Abraham, moi souviens, ça me dédie là, moi songer, ça me dédie là. Eh bien, je viens poter, eh bien, ça me dépromet. Il nous reste Abraham, pas de gain la calée et patience de bien-aimé, et pas de bénéficier. Et bien ça, bon Dieu, réservé pour lui. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous venons offrir nous, nous venons prescrire nous, ça est la patience. Un chrétien sans patience, il comme la paille que les vos disciples, nous supposons gagner patience, mes bien-aimés. Malgré les bagages difficiles, certes nous connaissons, mais nous gagnons espérance qui c'est dans le ciel. Et il y a un jour que nous connaissons pour venir. Et là, ça, et bien, vieux commentaire, ça que nous avons importance là, et bien, il y a pour éradiquer, il y a pour le finir, il y a pour le tourner dans la poussière. Jésus-Christ fait nos promesses, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous voyons une histoire. Une histoire, il y a un jeune chrétien qui a promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Et bien, l'aile vient arriver pour mourir. Eh bien, Jésus-Christ quitté, eh bien, il mourit parce que l'aile est arrivé. Et non, là, bon Dieu, ou quand mourir à n'importe l'âge, parce que les missions finies, bon Dieu, carré, parce que l'âge pour mourir. Eh bien, les travail, eh bien, jeune prédicateur ça fait, eh bien, il est fini, il est arrivé dans la limite, eh bien, l'Éternel, eh bien, relais, eh bien, jeune homme, non, il est tombé, il est mourir. Eh bien, il y a dit dans l'histoire, bien aimé, histoire dans le cimetière, dit dans le cimetière, c'est seulement chrétien, seulement les mourir, mais bien aimé, que diable a le pouvoir pour venir lever. Et le bon Dieu dit, je suis là avec vous tous les jusqu'à la fin du monde là. Et pas seulement pendant notre vivre, non, même au-delà de la tombe, bon Dieu ensemble avec nous. Il y a une histoire, jeune garçon a mouru, et bien, il y a une bonne saprelle, il y a rangé causé, et bien, pour venir lever, jeune homme ça. Il y a rangé combitio pour venir lever, jeune homme ça. Il y a préparé tout lance pour lancer, jeune homme ça, pour venir prendre, jeune homme ça, pour faire tourner ça, on connaît. Mais jeune homme ça, c'est un jeune homme qui a servi, mon Dieu. Jeune homme ça, c'est un jeune homme qui a travaillé dans les champs de Dieu et dans la vigne du Seigneur. Mais les gens arrivés, ils auraient les jeunes hommes. Et bien pour bon Dieu, capable de faire gloire manifester, mes bien-aimés, il n'a pas fait nègre là, pas monter, non, il fait le paraître. Mais pendant que nous sommes sortis dans le cave là, pendant que la ouvri, c'est qu'elle a pour le sortir, mais il sortit avec un chant dans la bouche, mes bien-aimés. Pendant la sortie, il sortit avec un mot de Dieu dans la bouche, mes bien-aimés. À qui mot nous pensons que jeune homme ça a sorti dans la bouche, en tant qu'un homme qui a servi bon Dieu tout bon vrai.
Il sorti avec un mot d'encouragement, un mot qui scellait que bon Dieu est fidèle. Il sorti devant les guerriers, à un moment bouché, c'est avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Mais, nèg yo râlé, cordio pour mettre dans tête si jeune garçon ça, mais pas de connaître si jeune homme ça t'a servi un gros bon Dieu. Yo pas de connaître, mais bien aimé. Alléluia. Alléluia. N'a servi un gros bon Dieu, bien aimé. N'a servi un bon Dieu qui est fidèle. Un bon Dieu qui a fait toute bagaille. Il vient à toute bagaille pour descendre, jeune garçon ça. Pour descendre, serviteur de Dieu. Mais bon Dieu dit une promesse. Je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je nomme lui chanter pour prouver la fidélité de Dieu, même au-delà de la tombe. Lui chanter, petit ça, avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Mais nous avons un gros bon Dieu dans nous. Et nous-mêmes qui par contre comment pour nous gérer bon Dieu. Notre Dieu ne change pas, mes bien-aimés. Nous avons servi mon Dieu qui a fait toute bagaille, mes bien-aimés. On nous entraîne en commun accord, mes bien-aimés. Même si disciples ont fait dans Actes chapitre 1er, ils ont été réunis dans la chambre là, ils ont cherché le Saint-Esprit de Dieu. Mes bien-aimés, si nous avons servi mon Dieu qui va changer, pour que ça ne va pas mettre tête nous ensemble, pour nous avoir une grâce Seigneur, pour nous avoir l'Esprit Seigneur, pour nous rendre l'évangile là plus concret, mes bien-aimés. Pour ça, nous allons faire un effort pour nous servir Seigneur fidèlement. Connaît que nous avons une récompense, connaît nous avons une couronne qui est réservée pour nous, connaît que nous avons un droit glorieux, nous avons une nouvelle Jérusalem, capitaine nous bien-aimés, pour que ça ne va pas efforcer nous pour nous servir Seigneur. On nous efforce nous dans le champ, on nous efforce nous dans la vigne, on nous efforce nous plus dans le travail là, pour bon Dieu lui-même capable de déposer bénédiction sur nous, pour capable de déposer sur nous, richesse liée, même j'ai au texte que l'a dit, dans la dernière strophe là, il dit très important, il dit que sang t'écoulé va blanchir, que cet esprit ou va purifier, que richesse ou va enrichir, mais moi venir sauver. Pour ça, on va mettre 4 éléments, 3 éléments ça en évidence, pour ça capable vider sur nous, ça a une bénédiction. Nous sommes capables de réserver pour nous, couronne de justice, couronne de joie, couronne de gloire. Mais pour nous bénéficier de bagages bien-aimés, il faut que nous ayons patience. Pour nous bénéficier de bagages bien-aimés, il faut que nous restions intègres dans le champ de Dieu, dans la vigne du Seigneur, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen.